Salut tout le monde, c'est Marie pour la chaîne Vroom de Numérama. Je suis très contente de vous retrouver car on teste aujourd'hui un des nouveaux scooters électriques NIU qui vient d'arriver sur le marché. Il s'appelle le NIU NQi GTS Sport et il coûte 1000 € de moins que le NGT qui est un peu le flagship de NIU aujourd'hui qui va à 70 km/h. Donc pour 1000 € de moins, il y aura forcément des concessions à faire, mais on a vu que c'était quand même un super scooter. Alors c'est parti! Ça vous aura pas échappé, ce nouveau modèle il ressemble beaucoup au NIU NGT qui est vraiment le scooter le plus apprécié de la marque NIU, un équivalent 125 qui va en fait à 70 km/h. Là on est vraiment sur exactement la même forme, c'est-à-dire des courbes arrondies, le gros phare rond du milieu à l'avant qu'on connaît maintenant chez tous les scooters NIU et même d'autres urbains. La différence avec les plus petits NIU équivalent 50, c'est son avant qui est plus massif, donc vous allez quand même réussir à vous faufiler entre les voitures, mais il est un peu plus large. Au niveau du coloris, alors NIU a pas du tout innové, on retrouve les mêmes couleurs que sur le NGT, c'est-à-dire que vous avez trois options, du noir-blanc, du rouge-noir ou du blanc et rouge. Du coup, au niveau du look, il faut savoir à quoi s'attendre, c'est du NIU, ça veut dire qu'on n'a pas non plus des finitions extrêmement qualitatives, il faut assumer ce côté plastique. Après, le look général est vraiment de bonne facture, vous allez avoir un look brillant qui passe partout, avec des couleurs plutôt réfléchies, avec à l'arrière vous allez avoir un look très Robocop avec des feux de position très rectangulaires et vraiment un look un peu robotique, mais c'est aussi ça qui fait le charme du scooter. Et puis pour vous rappeler, il coûte que 3600 €. Le NQi GTS c'est un vrai 2 places, donc vous pouvez vous balader sans souci à deux. Vous serez tout de même un peu plus serré que sur le Super Soco CPX qu'on a testé la semaine dernière. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sur Vroom de Numérama. Alors le grand changement sur ce scooter, c'est la taille des roues. On passe de 12 pouces sur le NGT à 14 pouces sur ce nouveau modèle, ce qui fait que vous allez gagner à la fois en stabilité, en amortissement, et puis vous allez être un peu plus haut sur le scooter, ce qui donne un peu une impression de surplombé et finalement donne encore plus confiance en soi. Du coup, comme on peut le voir là, moi je fais 1m70, le scooter est vraiment à ma taille. Si vous faites moins d'1m60, il est possible que vous soyez un petit peu en déséquilibre. Alors je vous avoue, quand je suis allée prendre ce scooter en test pour 4 jours, je me suis dit qu'au niveau de l'autonomie et du fait qu'il y a 2 batteries, ce qu'on va vous développer plus tard, ce sera pas le scooter de mes rêves. Mais il se trouve qu'après 4 jours de conduite quotidienne, je suis assez séduite par le package complet de ce scooter. En fait, le NQi GTS, il allie un peu tout ce qu'on veut dans la ville, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller à plus que 50 km/h, donc vous allez quand même pas vous retrouver derrière les voitures, vous allez évidemment rester limité à 50. Il a aussi un bon look, c'est-à-dire qu'il peut se fondre dans la masse, mais il a quand même quelques originalités. En termes de conduite et de maniabilité, il est extrêmement agréable. Donc contrairement au Super Soco CPX où on disait qu'il braquait un peu difficilement, ici on retrouve vraiment la maniabilité des 50, c'est-à-dire que les virages et les manœuvres peuvent se faire vraiment en un mouvement sans aucun souci. En termes de freinage également, on a un freinage à assistance électrique. Il est à la fois très rassurant et très ferme. Vous pouvez freiner en à peine quelques secondes si vous roulez à 50 km/h. En revanche, ce que j'ai remarqué à la conduite, c'est que contrairement aux scooters thermiques et aussi à une grande partie des scooters électriques, c'est que si vous décélérez, là le scooter va beaucoup moins ralentir que ce que je pensais. C'est-à-dire que vraiment globalement, si je fais une pointe à 50 km/h et que je lâche la poignée d'accélérateur, je pense que je peux continuer sur bien 50 mètres sans m'arrêter. Donc le NQi GTS c'est un équivalent 125, mais bon on dit équivalent 125 mais il dépassera pas les 74 km/h, nous c'est le maximum auquel on a pu le pousser. Et il a 3 modes, alors on a un mode e-save qui est en fait un mode éco que personnellement j'ai pas vraiment utilisé parce qu'il est vraiment limité en vitesse et en accélération. Il y a un mode normal qu'ils appellent eux dynamique mais qui vous limitera donc à 50 km/h et qui va vous permettre d'accélérer un peu plus vite qu'en mode 1. Et puis il y a le mode 3 qui est le mode sportif qui va permettre d'aller jusqu'à 74 km/h en vitesse de pointe et qui vous permettra aussi d'accélérer vraiment rapidement, quasiment nerveusement au feu. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre mode de conduite. En mode 2, on peut très bien fonctionner en ville et en toute sécurité. Après, si vous avez une conduite un peu plus nerveuse et vive, n'hésitez pas à passer en mode 3, c'est assez maniable quand même.
Par rapport aux autres scooters électriques du marché, le NQi GTS Sport a à la fois des plus et des moins. C'est-à-dire qu'en moins, vous n'aurez pas l'assistance pour faire une marche arrière, qui pour moi est assez superflue, donc c'est vraiment pas grave parce que le scooter est très léger. Vous n'aurez pas non plus le démarrage keyless, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'une clé pour démarrer. Encore une fois, pour moi, c'est un peu des fioritures qui m'intéressent pas beaucoup. En revanche, vous avez sur votre clé la possibilité de verrouiller le scooter et mettre une petite alarme, ce qui est toujours bien pour éviter les vols. Du côté des plus, on a la possibilité de mettre des warnings, ce qui n'est pas le cas sur tous les scooters, et on a un régulateur de vitesse qui, pour le coup, est assez commun sur les scooters NIU. Donc là, vous avez un scooter qui vous permet d'aller jusqu'à 70 km/h, qui est joli, qui est maniable, qui est stable, qui coûte moins de 3 600 €, et vous vous dites, mais où est la cacahuète? Eh bien, c'est en fait sur l'autonomie que NIU a fait des économies. Sur le NGT, il y avait 2 batteries pour une autonomie de 170 km avec des batteries de bonne qualité de 35 ampères et elles étaient de marque Panasonic. Ici sur le NQi, NIU a décidé de faire des économies sur la batterie pour faire baisser son prix et donc est parti sur des batteries de marque EV à 26 ampères seulement contre 35. La conséquence, on la ressent tout de suite, c'est sur l'autonomie, on perd quasiment une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc ça veut dire que là où le NGT pouvait vous tenir une semaine pour des trajets travail-logement, et là vous allez devoir plutôt miser sur une charge pour 4 jours si vous faites plusieurs trajets dans la journée. Donc si vous avez regardé notre vidéo Super Soco CPX, il y a un moment où je vous parle du fait qu'il y a 2 batteries, mais que les batteries se vident les unes après les autres, c'est-à-dire que vous pouvez du coup les recharger une après l'autre, ce qui est plutôt pratique vu qu'en plus elles sont lourdes. Ici, c'est pas le cas, vous allez devoir recharger les 2 batteries en même temps, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir profiter de leur légèreté, donc 11-12 kg, ce qui est un peu un poids correct pour une batterie, car en fait, si vous enlevez une des 2 batteries, le scooter ne va tout simplement pas rouler, et si vous avez une batterie qui commence à être déchargée et pas l'autre, vous allez ralentir et le scooter va être bridé à 50 km/h. Donc si vous voulez profiter de cette vitesse de 70 km/h et de cette puissance d'accélération, ce qui est quand même un peu le but du scooter, il va falloir en permanence avoir les 2 batteries chargées. Pour cela, NIU vous propose un chargeur qui a 2 embouts, donc vous pouvez charger les 2 batteries en même temps. Vous pouvez aussi charger une des batteries en branchant directement sur une prise 220 volts chez vous. Mais malheureusement, si vous habitez en étage, si vous avez un peu de chemin à faire entre votre place de scooter et votre domicile, il va falloir être prêt ou prête à porter les 2 batteries à bout de bras à chaque fois et donc avoir 11-12 kg dans chaque bras. La contrepartie à ce défaut, ou en tout cas cette concession qu'il faut faire, c'est que NIU a quand même bien optimisé son système de batterie. C'est extrêmement simple à décrocher, à brancher, parce qu'il y en a une dans le coffre et une à l'avant. Donc il suffit de mettre la clé à l'intérieur du coffre et ça déverrouille la trappe à l'avant. Et ensuite, pareil, même système, il y a juste à soulever, enlever la batterie et aller la recharger. Donc par rapport au tout premier NIU où la trappe à l'avant était vide et permettait de ranger des choses, à présent vous ne pouvez plus ranger des choses et malheureusement dans le coffre c'est pareil, la batterie prend toute la place, donc vous pourrez même pas mettre votre chargeur, il va falloir le transporter à part aussi, ce qui est un peu un défaut pour le coup. Alors il y a un truc qui m'agace sur certains scooters électriques et le NIU malheureusement en fait partie, c'est le bruit des clignotants. Évidemment c'est important d'être entendu dans la ville et c'est vrai qu'on va y arriver, il va y avoir des bruits de plus en plus électroniques pour signaler les scooters électriques, mais honnêtement c'est chiant. C'est un bruit constant et c'est vrai que quand on arrive au feu et que c'est extrêmement silencieux et on apprécie cette conduite, je vais l'arrêter parce que je me rend folle. Et c'est vrai que du coup ça vient vraiment perturber un peu le calme et d'autant plus qu'il faut parfois le laisser plusieurs minutes d'affilée, donc ça rend un peu fou au bout d'un moment. Donc est-ce que vous devez craquer pour ce nouveau scooter de NIU? Eh bien comme souvent, la réponse, elle est à trouver dans ce que vous recherchez dans un scooter. Donc pour 3 599 €, c'est-à-dire 1 000 € de moins que le NGT, eh bien vous allez avoir quasiment le même scooter, mais il faut noter que les batteries seront de moins bonne facture et surtout vous allez avoir une autonomie qui est bien moindre. Donc avec ce scooter plus moyen de gamme, NIU réajuste le tir et propose un scooter avec un peu moins de performance, mais quand même beaucoup plus accessible en termes de prix. Donc c'est tout pour nous, j'espère que cette vidéo vous a aidé à en savoir un peu plus sur ce nouveau modèle de NIU. N'hésitez pas à faire un tour sur toute notre chaîne Vroom parce qu'on teste à peu près tous les modèles électriques, les derniers cris du marché. Continuez aussi à nous lire sur Vroom de Numérama sur le site, on fait aussi beaucoup de tests, beaucoup de news et à bientôt pour une nouvelle vidéo.